Tu passes le concours enseignant niveau licence et tu cherches des éléments pour préparer l'épreuve d'entretien. Reste bien jusqu'au bout puisque je vais te donner des conseils pour traiter la question contextualisée. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne et surtout pose-moi tes questions en commentaire. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons vu la première partie de l'épreuve sur 15 minutes qui te permet de mettre en avant ton parcours. Puis, dans la deuxième partie qui dure 20 minutes, nous avons traité déjà de la question générale et de la question contextualisée sur les deux premiers blocs qui correspondent aux valeurs de la République et aux missions du service public. Dans cette vidéo, nous allons traiter les deux blocs suivants, ceux qui correspondent à la transition écologique et à l'épanouissement de l'élève. Je te rappelle que dans cette question contextualisée, il y a donc un contexte, c'est-à-dire qu'on va te présenter si tu es dans le premier ou le second degré, en collège ou en lycée, si tu es dans une situation au sein de la classe ou simplement au sein de l'établissement. La méthodologie à mettre en œuvre va procéder d'abord voir quelle est la problématique que pose la question, ensuite de mobiliser des connaissances et au final de faire une réponse argumentée. Pour la question qui concerne la transition écologique, nous allons traiter celle qui dit que des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration d'un établissement scolaire proposent de réfléchir à des solutions pour encourager les déplacements à pied ou à vélo chez les élèves. Quelle est votre position? Nous allons suivre 5 éléments d'analyse qui va permettre d'apporter une réponse structurée. La situation. On est au conseil d'administration. Donc je rappelle que c'est une instance des établissements du second degré qui est présidée par le chef d'établissement et dans lequel siègent des représentants de professeurs et des représentants de parents d'élèves. C'est justement ces parents d'élèves qui font une proposition au niveau du conseil d'administration. Donc les acteurs, ce sont les acteurs présents, mais c'est également les élèves qui vont avoir l'impact de cette proposition et aussi la collectivité territoriale. Par exemple, en collège, le bâti est assuré par le département et donc s'il faut faire des nouveaux emplacements pour garer des vélos, c'est donc le département qui va être également mobilisé dans ce projet. Les enjeux correspondent bien sûr à des enjeux de la transition écologique, mais peuvent être mis en lien aussi avec l'activité physique et l'autonomie, et donc avec l'épanouissement de l'élève. Grâce à cette analyse, tu as vu que le cœur de la question est positionné sur le bloc transition écologique. Tu vas donc faire le point de tes connaissances sur ce bloc-là et surtout essayer de mobiliser des dispositifs que tu connais. Pour rappel, il y a le label E3D qui permet à un établissement ou une école de montrer son engagement dans l'éco-responsabilité. Tu vas pouvoir aussi parler du parcours éducatif de santé. Au final, une fois que tu as mené cette analyse, tu vas pouvoir apporter une réponse qui va évidemment prendre en compte l'aspect positif de cette proposition, qui va marquer comment tu vas pouvoir dire que les élèves vont être associés à cette réflexion pour être acteurs, et surtout comment d'autres partenaires vont devoir être mobilisés pour rendre ce projet complètement efficient. Le deuxième exemple que nous allons traiter est en lien avec l'épanouissement de l'élève. Là encore, tes représentants de parents d'élèves au conseil d'administration proposent au CPE, conseiller principal d'éducation, de lancer une réflexion pour améliorer le bien-être des élèves à l'école. Quelle est votre position? Nous nous retrouvons dans la même instance, le conseil d'administration, mais cette fois, on est autour du climat scolaire, du bien-être. Donc les acteurs, ce sont de nouveau les acteurs que nous avons vus précédemment et en plus, il y a le CPE et on peut également associer d'autres personnels éducatifs ou alors les personnels infirmiers ou psychologues de l'éducation nationale. L'enjeu est clairement le climat scolaire, le bien-être de l'élève et surtout prévenir des situations qui pourraient être du mal-être ou du décrochage. Grâce à cette analyse, tu as vu que la thématique d'appui est bien sûr donc l'épanouissement de l'élève. Tu vas pouvoir faire le point sur tes connaissances et mobiliser différents dispositifs que tu peux mettre en regard de cette thématique. D'une part, le programme phare pour lutter contre le harcèlement, ou alors une instance qui existe dans les établissements du second degré qui s'appelle le comité d'éducation à la santé, la citoyenneté et à l'environnement et qui permet de monter des projets en lien avec ces thématiques. Tu vas bien sûr parler de la vie scolaire et du CPE et tu vas relier aussi à certains personnels comme les infirmiers et les psychologues éducation nationale.
Une fois que tu as fait ce point, tu peux montrer que ta réflexion va aller dans le sens évidemment d'une réponse positive et que de nouveau, il va falloir faire un diagnostic partagé pour mettre les élèves au centre de ce projet et puis voir comment tu vas pouvoir mettre en œuvre de manière pratique ce projet au sein de l'établissement avec le CPE ou par toi-même si tu es le CPE. Au final, on attend donc de toi pas une réponse qui est obligatoirement la même pour tout le monde, mais plutôt que tu montres comment tu sais montrer une réflexion autour d'une situation contextualisée et que tu vas apporter des éléments qui sont propres au contexte. C'est-à-dire que tu mobilises des connaissances générales, mais que tu les adaptes pour montrer que ce sont des éléments qui permettent vraiment de répondre à la question qui t'est posée. N'hésite pas à t'abonner, à me poser tes questions en commentaire et bon courage pour le concours.